Dans cette vidéo, tu vas tout savoir sur la variable nutritionnelle la plus puissante, celle qui aura le plus d'impact sur tes performances, ta composition corporelle et ton poids. Je veux bien sûr parler des calories. Comme une voiture a besoin d'essence pour rouler, notre corps a besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner normalement. Cette énergie, elle se mesure en calories. Au sens le plus strict, une calorie, qui désigne en fait une kilocalorie, est la quantité de chaleur nécessaire pour faire passer la température d'un kilogramme d'eau de 14,5 à 15,5 degrés Celsius. Alors c'est intéressant, mais c'est pas super utile pour décider de ce qu'on va manger, je te l'accorde. En matière nutritionnelle, les calories mesurent la quantité d'énergie que nous tirons de la nourriture, que ce soit pour l'utiliser directement ou pour la stocker. Les calories peuvent être utilisées pour courir, pour sauter, pour faire fonctionner notre cerveau, notre cœur, récupérer d'un entraînement ou simplement soutenir les besoins de notre corps. Lorsqu'une personne a besoin de 2000 calories pour fonctionner chaque jour et supporter son activité quotidienne, mais qu'elle n'en consomme que 1700, elle ne va pas s'arrêter pour autant de respirer ou elle va pas perdre conscience. Dans ce genre de période de pénurie, notre corps a toujours un plan de secours, parce que nos ancêtres n'avaient pas d'épicerie locale ou de frigo. Notre corps est donc adapté pour faire face à des périodes de déficit calorique sans pour autant nuire au bon fonctionnement de notre organisme. Donc pour continuer à fonctionner normalement, dans ces périodes de pénurie, notre corps va décomposer ses propres tissus, le plus souvent de la graisse, pour libérer l'énergie qui a été stockée au préalable. Le tissu adipeux, la graisse, contient énormément d'énergie et le corps peut également décomposer d'autres structures comme les protéines de nos muscles par exemple. Alors il y a plusieurs états. Lorsque votre corps reçoit suffisamment de nourriture par jour pour satisfaire ses besoins, on appelle ça un état isocalorique. C'est l'état dans lequel le poids corporel est maintenu. Lorsque notre corps ne reçoit pas suffisamment de calories, d'énergie, il doit décomposer certains de ses propres tissus, comme on l'a vu, que ce soit de la graisse ou du muscle, pour l'énergie manquante. Cet état est appelé hypocalorique et il entraîne une perte de poids. Si vous absorbez plus d'énergie que vous n'en avez besoin, votre corps en stocke une grande partie sous forme de molécules de glucides, de protéines, mais le plus couramment sous forme de graisse. On appelle ça un état hypercalorique, un état dans lequel vous allez prendre du poids. Vous l'avez donc compris, la balance calorique, l'équilibre qu'on va avoir entre les calories que l'on consomme et ce qu'on dépense, va être la variable la plus importante pour faire fluctuer notre poids corporel. Cette balance calorique va aussi avoir un rôle à jouer dans notre composition corporelle, c'est-à-dire le pourcentage de masse grasse qu'on va avoir, mais également dans les performances sportives que l'on va réaliser. Votre corps a été façonné par des millions d'années d'évolution pour se préparer à des périodes de famine. Des millions d'années de sélection naturelle ont permis à votre corps de stocker autant d'énergie que possible pour se préparer à ces périodes de famine. Lorsque votre corps va recevoir plus d'énergie, plus de calories qu'il n'en a réellement besoin, il stocke la plupart de cette énergie sous forme de graisse. Malheureusement pour nous, les taux de croissance de masse musculaire sont beaucoup plus faibles que ceux de masse graisseuse. Et il s'agit là encore d'un effet secondaire de notre évolution. La masse musculaire est métaboliquement plus coûteuse que la masse graisseuse. C'est-à-dire que au plus vous allez avoir de masse musculaire, au plus vous allez brûler de calories, même en étant au repos. Et donc, d'un point de vue de l'évolution, notre corps considère que l'ajout de masse musculaire est un inconvénient pour la survie. Parce que plus on va consommer de calories au repos, plus nos chances de survie dans la nature auraient été faibles. Pour que le muscle puisse se développer, il y a deux exigences fondamentales à respecter. La première, c'est d'avoir un apport suffisant en protéines et en acides aminés. Ce sont ces éléments-là qui vont constituer nos cellules et nos fibres musculaires. La deuxième exigence, ça va être la stimulation de la croissance musculaire par un entraînement approprié. Parce que pour que le corps soit convaincu qu'il faille ajouter de la masse musculaire, il doit être soumis à un entraînement de plus en plus difficile au cours du temps. Et les méthodes pour perdre de la graisse et gagner du muscle sont diamétralement opposées l'une à l'autre. Pour perdre de la graisse, on se doit d'être dans un état hypocalorique, c'est-à-dire brûler plus de calories que l'on en consomme. C'est à partir du moment où on est dans cet état hypocalorique que notre corps commence à brûler des graisses. Parce que c'est dans ces graisses-là, dans ces tissus adipeux, qu'il va trouver une grande source d'énergie pour combler ce déficit. En revanche, pour prendre du muscle de manière optimale, il faut être dans un état hypercalorique. Donc pour résumer simplement ce que je viens de dire, si votre objectif c'est de gagner du muscle, vous devez être dans un état hypercalorique. Si votre objectif est de perdre de la graisse, vous devez être dans un état hypocalorique. Cependant, si vous êtes un débutant, des études ont démontré que vous pouviez à la fois gagner de la masse musculaire et perdre en masse graisseuse de manière simultanée. Mais ça n'est que temporaire. À partir d'un moment, votre prise de muscle ou votre perte de graisse sera influencée par l'état hypocalorique ou hypercalorique dans lequel vous serez. Ce qu'il
qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Les besoins en calories peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Voici une liste de ces facteurs qui font varier nos besoins d'un individu à un autre. Premièrement, la taille et le poids du corps. Les personnes grandes de taille et lourdes ont plus de cellules et des cellules plus grosses. Il faut donc plus d'énergie pour pouvoir les alimenter. Deuxièmement, l'exercice physique et l'entraînement. Toute forme d'entraînement ou d'activité physique requiert de l'énergie. Et plus vous vous entraînez, plus vous allez avoir besoin de cette énergie. Troisième facteur, le stress. Contrairement à la croyance populaire, le stress stimule la combustion des calories par l'activation à faible niveau d'hormones visant à assurer notre survie. Pourtant, il n'est pas rare que l'on se mette à prendre du poids lorsqu'on est soumis à un stress chronique. Mais c'est souvent dû à un excès de consommation d'aliments parce que le stress en lui-même contribue à la perte de poids. Le quatrième facteur, ça va être la génétique. Parce que certaines personnes ont des métabolismes très efficaces, elles vont brûler beaucoup de graisse sans rien faire, tandis que d'autres auront plus tendance à stocker. Le cinquième facteur, ça va être la prise de stimulants. Les stimulants comme la caféine permettent de stimuler le métabolisme et permettent de brûler une quantité infime de calories supplémentaires. Donc ne commencez pas à boire 36 000 cafés en espérant que ça va vous faire perdre du poids rapidement, ça reste infime. Et le dernier facteur, ça va être le sexe. Non, pas ce sexe-là. Selon que vous soyez un homme ou une femme. Parce que les hommes brûlent plus de calories que les femmes. C'est principalement dû à un facteur génétique, aux hormones qu'on va sécréter, à la taille et à la masse musculaire. Donc pour résumer rapidement la vidéo, les calories sont la variable la plus puissante qui influence votre poids, votre composition corporelle et votre niveau de performance. Les objectifs de gagner du muscle et de perdre de la graisse sont généralement antagonistes. Et il vaut mieux, à partir d'un moment, les poursuivre séparément dans des phases distinctes. Le processus de gain de muscle est efficace avec un état hypercalorique. Le processus de perte de graisse est efficace avec un état hypocalorique. Et la dernière chose, les besoins caloriques peuvent varier considérablement d'un individu à un autre selon différents facteurs que l'on a vus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On a parlé balance calorique, on a parlé calories. C'est vraiment la base de la pyramide que je t'avais mis dans la première vidéo. Si t'as pas encore vu cette vidéo, je vais te mettre un lien dans la description pour la partie 1 dans laquelle on reprend vraiment toutes les bases de l'alimentation. Dans les prochaines vidéos, on va rentrer étape par étape dans chacun des piliers de la pyramide. On a vu la base avec les calories et on va monter petit à petit, prochaine vidéo, sur les macronutriments. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like. Si tu souhaites aujourd'hui atteindre tes objectifs, qu'ils soient de perte de poids, de prise de muscle, sache que j'accompagne des hommes dans leur transformation physique. Je suis spécialisé dans le fait de les aider à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et à avoir des abdos tracés. Si tu sais pas exactement comment t'y prendre et que tu veux des résultats rapides, tu trouveras dans la description un lien pour prendre un appel avec moi, pour que je puisse voir en détail quels sont les problèmes auxquels tu fais face et quels sont tes objectifs, pourquoi est-ce qu'ils sont vraiment importants pour toi de les atteindre. Ça a été un plaisir d'être avec toi encore aujourd'hui. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!